Alors beaucoup d'entre nous ont entendu parler du professeur Louis Poffic, et d'ailleurs les Lyonnais ont honoré sa mémoire en donnant le nom d'une rue. C'est dans le domaine des greffes de la cornée que le professeur Poffic, titulaire de la chaire d'ophtalmologie entre 1957 et 1969, a fait école. Il faut savoir que c'est dans ce domaine de la cornée, cette merveilleuse calotte transparente, sphérique, à la physiologie très particulière, qui nous permet de saisir les merveilles du monde extérieur, que les premières transplantations de tissus et d'organes ont été faites avec succès. Et cette histoire remonte à 1905, la première greffe de cornée a été faite en 1905 par un ophtalmologiste autrichien. Alors on distingue deux grands groupes de greffes de la cornée. Les greffes perforantes, ou encore appelées greffes pénétrantes, qui consistent à pratiquer une trépanation de 7 ou 8 mm à l'intérieur du globe oculaire, ce qui rend la chirurgie extrêmement délicate, puisque le globe oculaire a été ouvert. Et la deuxième grande catégorie de greffes de la cornée, ce sont des greffes lamellaires, qui consistent à pratiquer une dissection à l'intérieur de cette surface courbe cornéenne qui est très mince, qui ne mesure que 1 mm,2. Alors c'est dans ce domaine des greffes lamellaires, qui sont donc une technique plus sécuritaire, et puisqu'on n'ouvre pas le globe oculaire, mais dans ces greffes lamellaires, le résultat optique était un petit peu moins bon, puisqu'on fait une lame de dissection à l'intérieur de la cornée et que ça entraîne des modifications légères de la transparence de la cornée, et donc le résultat optique était un petit peu moins bon. Quoi qu'il en soit, c'est dans ce domaine des greffes lamellaires que le professeur Poffic a précisé les indications, les façons de faire et l'évolution de ces greffes lamellaires. Et il faut savoir que ces greffes lamellaires ont eu une évolution et que la forme la plus élaborée contemporaine de ces dissections lamellaires ont pris des évolutions étonnantes, puisque de nos jours, on peut prélever une lamelle cornéenne à l'intérieur même de cette cornée, on la tourne, on lui donne, on modifie les courbures, on la remet en place, et ceci dans le but de modifier certains défauts d'optique oculaire. Et donc c'est l'évolution la plus contemporaine, c'est la chirurgie réfractive, qui est la conséquence de ces greffes lamellaires. Je connais des greffes, et ça pose des problèmes très intéressants de recherche fondamentale, qui ont 110 ans d'âge, c'est-à-dire que ce sont des greffes perforantes qui ont été pratiquées il y a 30 ans. Les greffes avaient été données par des donneurs qui avaient 90 ans d'âge. Et donc de nos jours, elles ont 110 ans. C'est quand même très intéressant pour la recherche fondamentale, surtout de nos jours, où on s'intéresse beaucoup à tous ces vieillissements de l'individu. Alors, l'école de Lyon a continué dans cette tradition du professeur Poffic, et elle maintient sa position d'école aussi bien en Europe, à l'étranger qu'outre-mer. Donc toutes ces greffes ont été initiées donc grâce à la personnalité du professeur Poffic, Louis Poffic.